Bonjour et bienvenue dans la maison dans laquelle j'ai grandi. J'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui qui va porter sur l'enfance et sur le sentiment de sécurité qu'on a besoin de construire à l'intérieur de nous et qui des fois est défaillant. Et on va voir 4 outils qui nous aident à renforcer ce sentiment de sécurité qui est tellement important pour avoir de la confiance en soi et pour réussir ses objectifs. On affronte tous des situations dans la vie où on sent que la situation elle est dangereuse pour nous, où les gens avec qui on est entouré ne sont pas bienveillants avec nous. Et ce sentiment d'insécurité à l'intérieur de nous va faire en sorte pour que toute notre énergie se recentre sur nous, qu'on arrête de s'ouvrir aux gens et toute notre énergie, on va la collecter pour qu'on puisse se défendre. Si vous voulez un terme beaucoup plus primitif, notre système nerveux, il est juste en train de se préparer à faire le combat face à des ennemis qu'il a identifiés. Des fois, il y a des vraies raisons à faire ça. Quand on est tard le soir dans la nuit et qu'il y a quelqu'un qui nous aborde d'une manière agressive, il y a une vraie raison de mobiliser toutes ces ressources à l'intérieur de nous. Mais des fois, ça se produit dans des situations de réunions de travail, discussions en famille, soirées avec des amis. Et ce sentiment, il bloque notre communication, il bloque notre ouverture aux autres. Et il nous met dans des états défensifs dans lesquels on va chercher à agresser et à attaquer les autres, que ce soit verbalement ou que ce soit non verbalement. Pour pouvoir gérer ces états et ces situations, on a besoin de se reconnecter à un sentiment profond de sécurité en nous. Alors en psychologie, on explique que ce sentiment de sécurité il se forme dans les tout premiers stades de la vie du nourrisson. Quand il apparaît dans ce monde et qu'il ressent qu'il est vraiment dépendant des gens autour de lui, à travers ses cris et ses pleurs, il va chercher à connecter avec les gens et vérifier qu'il y a toujours quelqu'un qui va prendre soin de lui. Et en fonction de l'éducation qu'on a eue et le contexte qu'on a vécu à cet âge-là, nous avons plus ou moins conclu qu'on pouvait compter sur les autres. Pour certains, ils sentaient vraiment la présence des gens autour d'eux et pour d'autres, il y en avait moins. Et à ce stade-là, on va établir notre premier mode de fonctionnement pour se dire « je peux compter sur les autres ». Je peux que compter sur les autres ou je peux que compter sur moi. Bien sûr, vous voyez bien qu'il y a deux choses qui sont déséquilibrées. Si je conclus que je peux que compter sur moi ou que compter sur les autres, dans les deux cas, je vis une situation extrême qui, si je la laisse trop se développer, elle ne va pas me permettre de vivre une vie équilibrée. Parce qu'en réalité, ce qu'on cherche, c'est ce sentiment juste au milieu où à la fois on cherche à compter sur soi et à la fois on sait que sur les situations et sur des choses qu'on ne sera pas géré tout seul, il y aura toujours des gens à nous aider. Des fois, c'est notre contexte culturel qui va créer ce sentiment d'insécurité parce qu'on sent que le pays, l'État ne prend pas suffisamment soin de nous. Et étonnamment, ça ne dépend pas vraiment du contexte politique parce qu'il y a des gens qui vont se sentir en sécurité même en étant dans des pays où le système politique ne fait pas de leur mieux. Et il va y avoir des gens qui se sentent en insécurité même lorsque le pays il prend énormément soin d'eux. C'est vraiment un sentiment à l'intérieur de nous. Et ce sentiment-là, déjà, il faut prendre conscience que c'est quelque chose sur lequel on peut jouer, quelque chose qu'on peut équilibrer et de pouvoir l'observer, de pouvoir identifier les situations qui nous créent ce sentiment d'insécurité. Après, il y a un troisième facteur qui nourrit ce sentiment d'insécurité. Donc, on a dit le premier, c'est la manière dont on a été éduqué petit, le nourrisson qu'on était, comment il a perçu le monde qu'il a accueilli. La deuxième chose, on a dit, ce sont le contexte politique et de l'État qui nous entoure et sur lequel on peut plus ou moins compter. Et la troisième chose, ce sont les relations qu'on a créées. Il y a des gens qui ont eu la chance de créer des relations profondes avec leur famille. Donc dès le début, ils sentaient une profonde sécurité parce que leur structure familiale leur permettait de se sentir que ce sont des gens à qui ils peuvent compter. Il y en a d'autres, ils n'ont pas eu cette chance, mais ils ont su construire des relations avec leurs amis, leurs collègues, des mentors qu'ils ont eus. Ils ont pu construire des relations de qualité. Mais en réalité, si on regarde le monde dans lequel on vit, la plupart des gens, ils ont beaucoup de relations en surface, des relations type Facebook, et peu de relations, voire inexistantes, relations en profondeur. Et le manque de relations en profondeur, c'est quelque chose qui nourrit également ce sentiment d'insécurité à l'intérieur de soi, qui peut se réveiller dans certains moments et créer des formes de blocage. Alors, comment faire face à ça ? Lorsqu'on vit une situation d'insécurité, la plupart du temps, on va ressentir comme une forme, comme je l'ai dit, une forme d'attitude agressive envers les autres ou défensive envers les autres. Donc c'est la première chose qui va nous indiquer qu'on a besoin de faire quelque chose quand on sent de l'insécurité. Un premier outil, c'est de reconnecter avec les gens avec lesquels on a un bon lien, avec les gens avec lesquels on a un lien de profondeur.
Ça peut être un membre de la famille, ça peut être son conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être juste quelqu'un avec qui on sent que lorsqu'on parle avec cette personne-là, on peut dévoiler qui on est, on peut dévoiler nos faiblesses et on ne sera pas jugé. Au contraire, la personne est là pour nous écouter, pour nous aider, pour nous élever. Ça peut être passer juste un coup de fil, ça peut être penser à la personne, donc ça peut être direct, je l'appelle, je la rencontre, ou indirect, je pense à la personne et je m'imagine face à cette personne. Et rien que de reconnecter à cette sensation de qu'est-ce que c'est à être avec quelqu'un qui ne nous juge pas, qui nous aime comme on est, ça permet de recréer de la sécurité à l'intérieur de soi et de se rappeler qu'on mérite d'être aimé pour qui on est. Et on n'a pas besoin d'être quelque chose qu'on n'est pas, on n'a pas besoin de se conformer ou de chercher à plaire aux gens. C'est un vrai outil qui renforce cette profonde foi que quoi que je fasse, il va y avoir toujours des gens qui continuent à me soutenir. Il va y avoir toujours des gens qui sont là, même quand je foire, que j'échoue, il va y avoir toujours des gens qui sont là pour moi. Et pouvoir se rappeler ça, ça permet effectivement d'aller ressentir cette sensation à l'intérieur de nous, de restabiliser son énergie et à ce moment-là, l'énergie pourra s'ouvrir et reconnecter de nouveau avec les gens qui nous entourent, une fois qu'on a sécurisé les profondeurs. Un deuxième outil à utiliser, c'est ce que j'ai appelé identifier l'ennemi. Un sentiment d'insécurité, il naît parce que notre système nerveux, il va identifier un ennemi. Un ennemi entre guillemets, bien sûr, parce que les vrais ennemis aujourd'hui n'existent pas réellement. Aujourd'hui, personne ne menace notre vie, il n'y a pas d'animaux sauvages qui nous menacent. On est plutôt dans des situations de sécurité. Sauf que ça ne veut pas dire que notre système nerveux ne va pas identifier des ennemis autour de nous. Ça peut être un chef, un supérieur, ça peut être son conjoint. Même des fois, les enfants peuvent nous paraître comme des ennemis qui cherchent à puiser nos énergies. Alors, identifier l'ennemi, ça permet de mieux comprendre ce qui crée à l'intérieur de nous le sentiment d'insécurité. Si on est dans une réunion de travail, on peut aller voir quelles sont les personnes qui nous paraissent les ennemis dans notre audience. Ou, peu importe si c'est une réunion de travail, dans une prise de parole en public, il y a toujours des gens qui nous font peur. Pouvoir les identifier, les observer un peu, de les étudier, ça nous permet de rassurer notre système nerveux pour lui dire écoute, regarde la personne, elle s'intéresse peut-être pas à toi, mais en même temps, voilà, c'est juste une personne, elle te fera rien, il n'y a pas à avoir peur. Si j'arrive à identifier, est-ce que c'est une personne qui est mon ennemi, est-ce que c'est une pensée qui est mon ennemi, est-ce que c'est une peur qui est mon ennemi, à partir de là, je peux commencer à faire quelque chose pour rassurer mon système nerveux. Une fois que j'ai identifié quel est l'ennemi, entre guillemets, qui me crée ce sentiment d'insécurité, je vais pouvoir mobiliser l'énergie qui correspond à l'ampleur du problème auquel on fait face. Si l'ennemi en question, c'est une personne qui n'est pas respectueuse envers moi, je pourrais à ce moment-là remobiliser de l'énergie, de la détermination pour lui permettre de comprendre qu'elle ne pourra pas jouer avec moi. Et de me permettre, moi, de me sécuriser, un peu comme un soldat qui sécurise ses bases, sans pour cela devoir tirer sur la personne, juste pour montrer à la personne, pour lui dire, écoute, moi, mon château il est sécurisé, maintenant essayons de négocier pour ne pas faire la guerre. Et à ce moment-là, je pourrais même aller encore plus loin si je vois vraiment que la personne ne fait pas attention à mes besoins et qu'elle ne respecte pas mes besoins, je peux mobiliser aussi de la colère. Cette colère, bien sûr, ça serait mieux qu'elle soit maîtrisée, que ça soit quelque chose de raisonnable. Ça peut être même de la colère juste à l'intérieur de moi, comme quelque chose qui bouillonne et qui me dit « je ne me laisse pas faire ». C'est pas pour cela que je vais agresser la personne, que je vais mordre, entre guillemets, pour revenir à cette métaphore de comportement animal qui à l'intérieur de nous existe. Je ne vais pas chercher à mordre la personne, mais par contre, je vais mobiliser cette énergie à l'intérieur de moi qui me permet de surveiller la personne. Dans le sens où je vais, un peu comme un lion qui reste calme, mais qui à l'intérieur de lui, il sait sa force, il ressent sa force. Et il va juste observer si la personne joue trop avec lui pour lui montrer ses griffes, sans pour cela attaquer. Ou peut-être que l'ennemi, il s'agit juste d'une pensée ou d'une peur qui est à l'intérieur de nous. Des fois, notre ennemi, il est à l'intérieur. Donc, identifier quelle est cette pensée, quelle est cette peur qui me bloque, c'est la meilleure manière de la même manière de se fâcher contre cette pensée et de lui dire « mais j'en ai marre de t'entendre, t'as pas lieu d'exister, ça fait des années que ça me bloque, il n'y a pas besoin, on passe à autre chose ». Et de trouver une pensée opposée qui, dans la même situation, donne une meilleure énergie et crée de l'ouverture. Et le quatrième outil, c'est que
la meilleure manière de faire face à l'insécurité, c'est de se rassurer soi-même et de commencer à s'occuper de soi-même. C'est-à-dire que lorsque je me sens en sécurité, je vois clairement que personne ne va s'occuper de moi. Mon système nerveux, il est en train de me prévenir que les gens autour de moi ne sont peut-être pas des amis. Je les identifie en tout cas comme des gens qui ne sont pas en accord avec mes valeurs, mes idées. Et à ce moment-là, la meilleure manière, c'est de s'occuper moi de moi-même, de prendre le temps de revenir à l'intérieur de soi, dans cette zone de confort et de calme qui existe à l'intérieur de chacun de nous, et de prendre soin de ce petit enfant à l'intérieur de nous qui commence à avoir peur, de lui donner de l'amour, de le rassurer pour lui dire à quel point on croit dans ses idées, on croit dans son avancée, et de lui parler comme si on était le parent de cet enfant, qui est là pour lui dire, écoute, des gens qui résistent à toi, il va y avoir tout le temps. Des situations qui te font peur, il va y avoir tout le temps. Mais tu vas continuer à avancer. Et à chaque fois quand tu avances, tu seras fier de toi et tu vas te relever si jamais tu n'arrives pas à faire de ton mieux. Donc pour résumer les 4 outils que je viens de vous partager, le premier c'est de reconnecter avec quelqu'un avec qui on a une bonne relation, que ce soit une connexion directe ou que ce soit indirectement juste par notre pensée. La deuxième des choses, c'est d'identifier quel est l'ennemi qui nous fait peur et de mettre des paroles dessus, peu importe si c'est une personne à l'extérieur ou que ce soit une pensée ou une peur à l'intérieur de nous. Le troisième outil, c'est de mobiliser l'énergie qui est adaptée à la situation à qui on fait face, que ce soit une énergie de détermination, de confiance, de quelque chose qui rassure, quelque chose qui stabilise, ou que ce soit une énergie de colère calme qui permet de montrer à quel point on a de la puissance, mais qu'on ne l'utilise pas parce qu'il n'y a pas besoin de faire la guerre. Et puis le quatrième outil, c'est de s'occuper de soi, de se donner cet amour qu'on ne reçoit pas de l'extérieur à ce moment-là, se donner de l'intérieur, de se donner à soi et de rassurer notre intérieur pour lui dire « Écoute, comme tu es parfait et tu fais de ton mieux à chaque instant et on continue à avancer. » Continuez à avancer, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que le sentiment de sécurité, vous commencez à avoir de plus en plus de maîtrise parce qu'il est très important ce sentiment. Et surtout de ne pas avoir peur de le perdre, parce qu'à chaque instant, vous savez comment le retrouver. Parce que le pire, c'est pas seulement le sentiment d'insécurité, c'est le sentiment de peur qu'on est dans l'insécurité. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce type de contenu, que vous voulez avancer sur les questions qui concernent le fonctionnement de l'être humain. Je suis une passionnée de ça, je m'étudie tout le temps et je suis là pour vous transmettre tous les pièges dans lesquels on peut tomber, nous tous, en tant qu'êtres humains, incarnés dans ce corps et dans cette tête qui limite un petit peu notre expérience tant qu'on ne sait pas les gérer. Avançons ensemble vers cet être humain qui est de plus en plus libre, de plus en plus authentique et de plus en plus dans l'amour. Bonne journée à vous et à bientôt.